France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier dans le 20e arrondissement à Paris. Georges-Marc, bonjour. Bonjour. Georges-Marc, on parle d'abord du dernier volet, le 3e de la série de Virginie Despentes, Vernon Subutex, publié chez Grasset. Georges-Marc, on retrouve donc le héros de Virginie Despentes. Les 2 premiers volets étaient une sorte d'hommage, on va dire, aux vaincus de l'histoire, aux laissés pour compte d'une société de plus en plus préoccupée par l'argent. On retrouve cette même veine dans le 3e volet, Vernon Subutex. C'est exactement la même veine, mais avec encore plus d'engagement politique, encore plus de révolte et encore plus de questionnement sur ce qui nous arrive là immédiatement. Vernon Subutex, c'est une aventure littéraire pour Virginie Despentes, c'est-à-dire se plonger dans l'actualité directe pour nous raconter une histoire. Elle prenait Vernon de Subutex, un ancien disqueur ruiné par la numérisation de la musique, et puis elle nous avait amené comme ça dans un parcours du quotidien à Paris dans les années 2010-2015. Et là, tout d'un coup, et dans ce 3e volet, on est après 2015, on est dans la période des attentats. Vernon Subutex a drainé avec lui toute cette faune qu'il avait amenée comme ça dans ces 2 premiers volumes. Donc on va retrouver chaque personnage qui vont, eux, nous interpeller sur une problématique que Virginie Despentes a envie de défendre et envie de nous interpeller, en tout cas politiquement, sur ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est un livre engagé et en même temps engageant et en même temps très très bien écrit, en même temps bourré d'humour, mais qui nous parle de nous, d'aujourd'hui, et qui nous pose la question de demain, comment on fait demain ? Alors c'est assez incroyable, cette série a valu un succès énorme à Virginie Despentes. Je crois que les 2 premiers de la trilogie se sont écoulés à 290 000 exemplaires en grand format, 250 000 en poche. L'ultime, le 3e donc volet a été tiré pour l'instant à 70 000 exemplaires et figure déjà dans les meilleures ventes en librairie. En fait, je pense que ce livre marche très fort parce qu'il parle de nous et d'aujourd'hui. Et c'est un des rares livres qui nous parle de la crise. C'est-à-dire que depuis 2008, on vit quand même une crise mondiale et qu'il y a peu de littérature et peu de littérateurs en France qui nous parlent de cette crise. Virginie Despentes s'est emparée de ce sujet-là à travers un personnage, Vernon Subutex, avec sa langue à elle, une langue moderne, une langue accessible, et elle arrive à nous parler de nous aujourd'hui. C'est ça qui fonctionne. Vernon Subutex de Virginie Despentes, publié chez Grasset. Georges-Marc, on s'intéresse maintenant à un polar, ça s'appelle Hôtel du Grand Cerf, signé Franz Bartelt, publié au Seuil dans la collection Cadre Noir. Et ce polar nous amène dans un petit village des Ardennes où plane depuis 50 ans un mystère, un secret autour de la mort d'une star de cinéma. Exactement. Donc cette mort de cette star 50 ans auparavant avait lieu dans un hôtel, l'hôtel du Grand Cerf, dans les Ardennes belges, ça c'est important, à la frontière de la France. Et cette star est retrouvée morte dans sa baignoire. A-t-elle été assassinée? S'est-elle suicidée? Un documentariste envoie un journaliste enquêter sur cette affaire 50 ans après, en se disant que peut-être il y avait encore des traces de cette histoire-là. Parallèlement, quand ce journaliste arrive dans ce village, le douanier du village est retrouvé assassiné, une jeune fille a disparu, l'idiot du village est retrouvé assassiné et finalement il va être envoyé sur place à un inspecteur qui lui aussi arrive, particulier, assez énorme, dont la philosophie de vie est de grossir le plus possible et qui va arriver dans ce village et mettre un bordel, excusez-moi Gilbert, sans nom pour faire ressortir et rejaillir la vérité. Vous savez, dans les villages souvent, chacun se protège les uns les autres parce que chacun a une vérité ou un mauvais secret à garder. Hôtel du Grand Cerf de Franz Bartelt, publié au Seuil dans la collection Cadre Noir. Georges-Marc, le prix des libraires a été décerné jeudi soir à la jeune romancière Cécile Coulon pour son roman 3 saisons d'orage. C'est publié chez Viviane Ami. Je crois que c'est un roman que vous avez beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et j'aime beaucoup ce que fait Cécile Coulon en règle générale. Là, je trouve, c'est son 9e roman, elle a 25 ou 26 ans. Là, je trouve qu'elle a réussi, elle a vraiment réussi ce bouquin en opposant la ville et la campagne, mais en même temps en la situant de façon intemporelle dans le temps, ce qui permet à chacun de pouvoir s'y projeter avec une histoire d'une saga familiale qui fonctionne merveilleusement bien. C'est franchement un très très grand roman d'aujourd'hui. Merci Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier. C'est dans le 20e arrondissement à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Georges-Marc. Merci Gilbert.